Secteur offensif où l'on parle de Mbappé, Vinicius, Brahim, Endrick, Arda Güler ou encore Bellingham en soutien. La compétition est d'un niveau monstrueux. Et cela pourrait encore se durcir. Pourquoi? Parce que le club envisage un renfort offensif stratégique, un joueur capable de révolutionner le secteur offensif. Et ça pourrait sérieusement compliquer la position de Rodrigo dans l'effectif. Et vous le savez, au Real Madrid, la confiance, ça ne se négocie pas. Un joueur doit être à 100%, physiquement et mentalement. Il doit vouloir tout gagner, tout donner, match après match. La position du club est claire. Des sources internes le disent, Rodrigo doit retrouver son meilleur niveau. C'est simple, soit il redevient un pilier pour Xavi Alonso, soit il se relance pour être valorisé sur le marché. Le club, lui, reste calme. Aucune décision précipitée. Pas de panique. Mais chaque minute sans éclat est une minute perdue. Le Real Madrid n'a pas le luxe d'attendre éternellement. Si Rodrigo souhaite partir, pour un rôle plus important ailleurs, les portes ne sont pas fermées. Mais uniquement à condition qu'une offre cohérente, solide, digne de son potentiel arrive sur la table. Billets les 80 millions. Pas un de moins. Le Real Madrid ne brade personne. Et surtout pas un joueur aussi jeune, aussi talentueux, aussi formé à la maison. Ces 80 millions d'euros, ce n'est pas juste un prix. C'est un symbole, celui d'un joueur qui a grandi avec nous, qui a marqué des buts historiques et qui reste un atout majeur s'il retrouve son feu sacré. Et avec cette somme, le club pourrait réinvestir intelligemment, recruter un autre profil offensif plus adapté à la vision d'Alonso ou renforcer d'autres secteurs de jeu. Feu conclusion, le mérite ou la sortie. C'est ça, la philosophie du Real Madrid. La méritocratie. Celui qui performe, joue. Celui qui stagne, doit envisager un départ. C'est dur, mais c'est juste. Et c'est pour ça que nous sommes le plus grand club du monde. La compétition offensive est une bénédiction. Elle pousse chacun à se surpasser. Et si Rodrigo veut redevenir le magicien des grandes soirées, c'est maintenant qu'il doit le prouver. Claquette et vous, Madridista, qu'en pensez-vous? Est-ce que Rodrigo mérite encore du temps? Est-ce qu'un départ serait la meilleure option pour lui? Et pour le club? Dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le journal du Real. A la Madrid y nada más. Madridista, continuons cette vidéo avec une décision qui touche directement l'avenir d'un autre joyau du club. Pierre Précieux Endrick, l'ambition d'un futur roi, le défi d'un prêt stratégique. Une information cruciale nous arrive directement de Valdebebas. Endrick, notre jeune crack brésilien, a entamé des discussions avec la direction pour clarifier son avenir immédiat. C'est naturel. Le gamin est arrivé avec l'étiquette de futur Ballon d'Or, mais sa première saison au club s'annonce plus compliquée que prévu. Sa participation lors du dernier exercice a été très limitée, quasi symbolique. Et aujourd'hui, il s'interroge légitimement. Ce qui déclenche ces discussions, deux éléments majeurs. Son immense ambition. Endrick veut jouer, il veut grandir, il veut briller. Et ça, nous ne pouvons que l'applaudir. L'émergence spectaculaire de Gonzalo Garcia, le jeune Cantrano qui a explosé pendant la pré-saison et qui est en train de gratter du temps de jeu à la force de son talent et de son abnégation. Brésilien, un exemple de grinta blanche. Pendant la tournée aux États-Unis, Endrick n'a pas attendu qu'on l'invite. Il a décidé de rejoindre volontairement le groupe, alors même qu'il est en phase de récupération physique. Pourquoi? Pour accélérer son intégration, pour apprendre, pour montrer son envie, sa grinta blanca. Et ça, au Real Madrid, c'est sacré. C'est dans ce contexte que José Ángel Sánchez et Juni Calafa, les architectes de notre politique sportive, ont rencontré Endrick pour faire le point. Plusieurs options sont sur la table, mais une chose est sûre, le Real Madrid croit en lui. Et nous aussi. Graphica Bar le prêt, une solution logique, intelligente, stratégique. Mon opinion, en tant que madridista de souche, c'est limpide, serait la meilleure décision possible. Un départ définitif serait une erreur monumentale, une trahison à notre vision de l'avenir. Endrick, c'est un diamant, un joueur au potentiel générationnel. Mais s'il n'a pas la place qu'il mérite tout de suite à Madrid, alors il faut lui ouvrir un chemin ailleurs. Un club où il pourra enchaîner les minutes, assumer des responsabilités et revenir plus fort que jamais. C'est un scénario idéal, un prêt d'1 ou 2 ans dans une équipe qui lui offre du temps de jeu, où il peut être la référence offensive, grandir dans l'exigence de l'élite, et revenir à Madrid comme un taureau prêt à tout dévaster. Courbe objectif 2026, la Coupe du Monde et Ancelotti en ligne de mire. Endrick a un objectif clair, jouer la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção.
Et pour convaincre Carlo Ancelotti, qui en sera le sélectionneur, il lui faudra plus que du talent. Il lui faudra du temps de jeu, des buts, de la constance. Et au Real Madrid, avec une attaque aussi surchargée, rien n'est garanti. Il le sait, nous le savons, et c'est pour ça que l'idée d'un prêt prend tout son sens. Parce que la patience est une vertu, mais au Real Madrid, elle doit aller de pair avec un développement continu. Balance, tout dépend de Gonzalo Garcia, et c'est une bénédiction. Car oui, Madridista, tout dépend maintenant d'un nom, Gonzalo Garcia. S'il continue sur sa lancée, s'il s'impose comme un titulaire sous les ordres de Xavi Alonso, alors l'espace pour Endrick pourrait se réduire. Mais paradoxalement, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que cela prouve la richesse de notre effectif, la vitalité de notre centre de formation, la concurrence saine qui règne à Valdebebas. Et c'est exactement ce qui fait la force du Real Madrid. Ici, personne n'a sa place garantie. Ce sont les performances, le travail, l'intensité à l'entraînement et en match qui dictent les choix. Une équipe plus forte, un futur assuré. Si Gonzalo confirme, si Endrick est prêté intelligemment, alors le Real Madrid aura gagné sur tous les plans. Une équipe compétitive à court terme. Et un joueur en pleine ascension prêt à revenir dans 1 an ou 2 comme une véritable arme de destruction massive. C'est ainsi que se construit un effectif champion. Avec des décisions fortes, stratégiques, sans précipitation, mais avec ambition. Et aujourd'hui, cette gestion d'Endrick en est le parfait exemple. Claquette madridista, maintenant c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de cette situation ? Faut-il prêter Endrick pour qu'il grandisse ailleurs et revienne plus fort ? Ou croyez-vous qu'il doit rester cette saison malgré la concurrence ? Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et surtout, feu rester connecté, car dans la prochaine vidéo, on vous parle de la bombe Mercato qui pourrait faire basculer l'attaque du Real Madrid dans une toute autre dimension. À la Madrid y nada más. Et maintenant, tenez-vous bien, Madridista, car la dernière nouvelle est tout simplement un coup de tonnerre. Si nos tensions une opération choc entre Madrid et Paris, Vitinha dans le viseur. Les bureaux de Valdebebas s'agitent. Ce que nous allons vous révéler est digne des grandes heures du Real Madrid. Une nouvelle ambitieuse, stratégique, explosive, qui démontre que notre club regarde toujours 1, voire 2 coups d'avance. Selon des sources proches du club, le Real Madrid prépare un échange de très haut niveau, un deal proche des 100 millions d'euros, incluant le transfert d'Eduardo Camavinga pour s'offrir Vitinha, le maître à jouer portugais du Paris Saint-Germain. Feu Vitinha, la pièce manquante du puzzle de Xavi Alonso. Avec le départ imminent de Luka Modric et la retraite déjà actée du maestro Toni Kroos, le Real Madrid perd bien plus que 2 joueurs. Il perd 2 cerveaux, 2 artistes, 2 architectes du jeu. Le vide laissé au cœur du milieu est immense. Et c'est là qu'entre en scène Xavi Alonso, avec sa vision et son exigence. Pour notre nouvel entraîneur, Vitinha est la priorité. Pourquoi ? Parce que le Portugais incarne le nouveau tempo du football moderne. Il est jeune, technique, dynamique. Il s'est organisé, accéléré, temporisé, cassé des lignes et surtout, il a cette intelligence de jeu que seuls les plus grands possèdent. L'après Kroos et Modric, un défi de taille. Reconstruire le milieu après le départ des légendes, c'est une mission délicate, presque sacrée. Mais Xavi Alonso n'est pas là pour faire de la figuration. Il veut imposer sa patte, bâtir une nouvelle salle des machines capables de dominer l'Europe, comme l'ont fait Kroos et Modric pendant une décennie. Vitinha, dans son profil, sa lecture du jeu et sa capacité à jouer sous pression, coche toutes les cases. Il a déjà de l'expérience en Ligue des Champions. Il joue dans une grande équipe et il a montré qu'il peut être le cœur battant d'un milieu de terrain. Balance un échange qui divise, Camavinga inclus dans l'opération. Et là, forcément, le débat s'enflamme. Car pour faire venir Vitinha, le Real envisagerait d'inclure Eduardo Camavinga dans la transaction. Oui, Camavinga, le guerrier infatigable, le chouchou de nombreux supporters, celui qui a tant donné ces dernières saisons. Mais posons-nous une question honnête, madridista. Camavinga est-il toujours au centre du projet ? Avec les nouvelles idées de Xavi Alonso, avec la montée en puissance de Tchouaméni, avec l'éclosion de Gullit et l'arrivée de Mbappé, Camavinga semble parfois un peu en retrait. Moins influx, moins régulier, parfois même relégué au poste de latéral pour combler les trous. Tableau avec tendance ascendante, une opération risquée, mais visionnaire. Céder Camavinga, c'est perdre un soldat. Mais c'est peut-être aussi ouvrir la porte à une nouvelle ère, une nouvelle philosophie. Celle d'un milieu à la Xavi, capable de penser le jeu, de dicter le tempo, de contrôler tous les espaces. Et dans cette logique, Vitinha est une pièce centrale. Est-ce un pari risqué ? Oui. Est-ce un pari ambitieux ?
Évidemment. Mais c'est aussi ça, le Real Madrid. C'est oser, c'est anticiper, c'est prendre des décisions qui façonnent l'avenir. Bu mon opinion de madridista passionné, je le dis sans détour. Si Xavi Alonso croit en Vitinha, alors je crois en Vitinha. Notre entraîneur connaît le rôle de milieu mieux que personne. Il sait ce qu'il cherche. Et s'il estime que Vitinha est l'homme qu'il lui faut pour faire tourner la machine, alors le club doit faire ce qu'il faut. Mais attention, le prix doit être juste, le sacrifice doit être mesuré, et Camavinga ne doit partir que si c'est pour faire de Vitinha un leader immédiat, un cadre sur qui l'équipe peut se reposer. Micro et vous, madridista, qu'en pensez-vous? Ce possible échange entre Vitinha et Camavinga vous paraît-il logique? Seriez-vous prêt à voir partir Eduardo pour faire entrer un nouveau métronome dans notre milieu? Croyez-vous que Vitinha a les épaules pour porter le Real Madrid vers un nouveau cycle de domination? Comme toujours, c'est vous, les supporters, qui avez le dernier mot. Laissez vos commentaires, vos ressentis, vos analyses. Et surtout, n'oubliez pas, haut-parleur public de likers, de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'actualité de notre club adoré. À la Madrid y nada más. Et madridista, on termine cette vidéo avec une bombe, une véritable déclaration d'intention venue tout droit des bureaux de Valdebeba. Bombe Vitinha, le nouveau chef d'orchestre du Real Madrid, c'est une information qui secoue la planète football. Le Real Madrid prépare un coup stratégique d'envergure pour s'attacher les services de Vitinha, le talentueux milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain. Un deal XXL est à l'étude, près de 100 millions d'euros, auquel s'ajouterait le transfert d'Eduardo Camavinga. Oui, vous avez bien entendu. Mais avant de réagir, analysons calmement cette manœuvre. Vitinha, le cerveau que Xavi Alonso réclame. Avec la fin de l'ère Kroos-Modric, le Real Madrid a besoin d'un nouveau cerveau au milieu. Un joueur capable de dicter le tempo, d'éclairer le jeu et de maintenir l'exigence qui a fait de notre club le plus grand du monde. Et pour Xavi Alonso, ancien stratège du milieu, Vitinha est le profil idéal. Un joueur jeune, mais déjà expérimenté, doté d'une vision de jeu exceptionnelle, capable de résister au pressing, d'enchaîner les passes verticales et de récupérer des ballons comme un vrai soldat. Un footballeur complet, moderne, polyvalent et parfaitement adapté aux idées de jeu fluide et exigeant de notre nouvel entraîneur. Balance l'opération Camavinga, une pièce essentielle du puzzle. Pour faciliter le transfert, le Real Madrid serait prêt à inclure Eduardo Camavinga dans l'opération. Un choix fort, difficile, mais qui s'inscrit dans une logique claire, renforcer immédiatement le cœur du jeu avec un joueur qui peut prendre les rênes du projet. Le PSG apprécie énormément Camavinga, qu'il suivait déjà avant son arrivée à Madrid, et cela permettrait de réduire considérablement le coût de l'opération. Car oui, Vitinha est cher, très cher même, mais son prix reflète sa progression fulgurante. Devenu incontournable sous Luis Enrique au PSG, pilier de la sélection portugaise, il est désormais considéré comme l'un des milieux les plus prometteurs d'Europe. Tableau avec tendance ascendante, un transfert pour le présent, mais surtout pour l'avenir. Le Real Madrid n'investit jamais au hasard. Et dans le cas de Vitinha, chaque aspect a été minutieusement étudié. Depuis des mois, nos recruteurs analysent ses performances, son comportement, sa capacité d'adaptation. Le verdict est sans appel. Il peut devenir la pierre angulaire du nouveau Real Madrid. Son équilibre entre créativité et intensité, sa capacité à jouer plusieurs rôles dans l'entrejeu et son intelligence de déplacement en font un atout stratégique pour les années à venir. Avec lui, le Real Madrid ne se contente pas de remplacer. Il reconstruit, il réinvente, il prépare l'avenir. Courbe un coup de maître sur l'échiquier du football européen. Cette opération, si elle se concrétise, ne serait pas seulement un recrutement. Ce serait un coup de génie. Une masterclass signée Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et Juni Calafa. Une preuve que le Real Madrid reste le club le plus visionnaire du continent. Utiliser Camavinga, aujourd'hui en difficulté physique et en perte de temps de jeu, pour s'attacher les services d'un joueur déjà performant et en pleine ascension, c'est optimiser, c'est anticiper, c'est dominer. Bu mon opinion de madridista passionné, clair et sans détour. C'est un pari gagnant. Le type de pari que seuls les plus grands clubs peuvent se permettre. Et surtout, le type de pari qui donne naissance à une nouvelle dynastie. Si Xavi Alonso a validé ce profil, alors je lui fais confiance. Il connaît ce poste mieux que personne. Et si Vitinha est son choix, alors c'est que Vitinha est le bon. Micro et maintenant, madridista, c'est à vous. Croyez-vous que Vitinha est le joueur idéal pour reconstruire notre milieu de terrain après les départs de Kroos et Modric?
Seriez-vous prêt à sacrifier Camavinga pour renforcer l'équipe de cette saison? Et surtout, êtes-vous enthousiasmé par l'idée de voir ce prodige portugais faire danser le ballon au Bernabéu? Nous voulons entendre votre opinion, votre passion, votre voix, celle des meilleurs supporters du monde. Laissez vos commentaires, likez, abonnez-vous et surtout, au parleur public, restez connectés, car ici, on vit chaque seconde comme une finale. Et le Real Madrid ne dort jamais. À la Madrid y nada más.